Bonjour à toutes et à tous, nous vous accueillons aujourd'hui sur le plateau de Maurienne TV afin de vous présenter notre autrice, Aurore Chaud. Mauriennaise, native de Saint-Étienne-de-Cuines, Aurore vit à Londres. Elle est responsable de santé-sécurité au sein de l'entreprise Sotheby's, entreprise de vente aux enchères d'œuvres d'art et d'objets de collection. Elle vient nous parler de son tout premier ouvrage, S'explorer. Bonjour Aurore. Bonjour Dorothée. Comment vas-tu? Très bien, merci. Votre livre nous invite dans un premier temps à vous suivre aux quatre coins de la planète. 4 voyages surprenants. Islande, Thaïlande, Mexique, Afrique du Sud. Comment vous est venue l'idée de parcourir en tandem l'Islande? Très bonne question. À l'époque, j'étais à Grenoble et avec mon partenaire, on faisait du vélo en tandem. On avait entendu parler de l'Islande et on cherchait un challenge. Et l'idée est venue d'aller en Islande à ce moment-là et pourquoi pas en tandem. Et quand l'idée est arrivée, en fait, ça nous a complètement réveillés. Ça paraissait complètement fou, mais on avait envie de tenter l'aventure et de se dire que quelque chose d'aussi fou pouvait être réalisable en fin de compte, par étapes. L'eau est omniprésente dans vos récits de voyage. Que représente-t-elle pour vous? C'est une bonne question. Je m'en étais pas aperçue. Je pense que c'est inconscient. Un rapport peut-être avec la Maurienne, la montagne? Je pense que c'est un élément que j'ai pas forcément beaucoup exploré en Maurienne à travers les montagnes. Et dans les voyages, c'est vraiment quelque chose qui m'attire et qui me calme aussi. Je pense que c'est un élément auquel je me rapproche. Apaisant, tout à fait. Récits de voyage s'accompagnent d'informations pratiques et de références en développement personnel. Vous pouvez nous expliquer un petit peu? Oui, totalement. Ces voyages, en fait, ils se suivent. Et j'ai vu qu'il y avait un lien entre tous en termes de développement personnel pour moi. Et du coup, dans chaque partie, j'ai voulu donner des conseils pratiques aux lecteurs pour qu'ils s'approprient les voyages, mais aussi se développent eux-mêmes à travers des petits exercices ou des réflexions qu'on peut avoir à travers ce cheminement intérieur. Vous lire éveille nos papilles et notre odorat. Vous soulignez que l'alimentation est essentielle dans le voyage. Racontez-nous. Alors oui, je pense qu'en tant que Française, moi j'adore manger et découvrir les espaces culinaires aux 4 coins de la planète. Et à chaque fois, c'est des saveurs nouvelles que j'ai découvertes en Asie ou au Mexique, par exemple, qui m'ont vraiment intéressée, le mélange sucré-salé, et qui dépaysent complètement. Du coup, dans le livre, j'ai mis des petites recettes aussi, en surprise. À essayer, pourquoi pas, pour tenter des nouvelles aventures culinaires aussi. Chaque voyage est imaginé, rêvé, repose sur un dépassement de soi-même, un travail physique et psychique. Explore our world, discover yourself. J'espère que j'ai un bon accent. Voyager, c'est découvrir, c'est se découvrir. Totalement, c'est le titre du livre, Explorer et s'explorer. Je me suis rendu compte qu'en partant loin, à l'étranger, je m'explore aussi moi-même puisque je me mettais dans des positions plus ou moins difficile pour moi, j'apprenais à m'écouter, j'apprenais à me connaître. Je renouais aussi avec des choses que j'avais oubliées, peut-être plus avec ma créativité, avec mon enfant intérieur. Ça me mettait vraiment face à moi-même et ça m'obligeait à grandir et j'en revenais à chaque fois un peu transformée avec une nouvelle vision des choses en tout cas. Parce que je vois l'Islande, vous avez vraiment fait un sacré effort. Totalement. Combien de mois de préparation 6 mois de préparation. 6 mois de préparation. Oui. Surtout que je suis sportive normalement, mais là ça demandait un effort supplémentaire et de voir qu'en fait quand un rêve vous pousse, vous pouvez arriver à développer ses compétences et aller plus loin avec vous-même en fait. Tout est dans le mental aussi. Vous parlez de soft skills. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Absolument. Dans le livre, j'en parle un peu des compétences qu'on développe en voyage, les compétences de l'aventurier. J'ai pris conscience à quel point j'arrivais à gérer le stress ou à prendre des décisions quand j'étais confrontée à des situations dans lesquelles je ne me sentais pas forcément confortable. Et que toutes ces compétences que je prenais en voyage, je les développais aussi dans le monde professionnel. Et vous avez choisi l'auto-édition pour votre premier roman. Pourquoi ce choix ?
Totalement. Je pense que l'idée du roman, elle s'est construite au fur et à mesure des voyages. Et j'avais une idée tellement précise du type de livre, du format, de l'image que je voulais, que je souhaitais, que j'ai vraiment souhaité avoir de A à Z la main sur le livre. J'ai aussi fait participer ma communauté sur Instagram au choix des photos, au choix du contenu. Oui. Et tout cet échange était vraiment important pour moi. De le faire partager. De le faire partager, oui, totalement. Je voulais que ce soit un livre qui soit construit avec les lecteurs pour qu'il apporte quelque chose derrière. Alors j'ai une autre petite question pour terminer. Est-ce que vous avez trouvé votre Ikigai? Et expliquez ce que c'est. Totalement. Alors, Parce que là, j'ai totalement découvert cette philosophie. c'est vrai. L'ikigai, c'est un peu Ikigai. être aligné avec soi-même dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Ça se base. Il y a différents piliers. Merci beaucoup, Aurore. Merci. Merci à vous et à bientôt. Bon vent.